À vous qui êtes ici à l'église d'Oreb et virtuellement ceux qui participent avec nous grâce au miracle d'Internet. Derrière votre écran, vous participez certainement avec nous depuis le début à cette expérience des 10 jours de prière. Et nous remercions Dieu pour ce privilège. Nous avons commencé mercredi soir dernier et nous poursuivons sur notre lancée ce soir encore. Ce soir, il est question de cette portion de la prière. Quand vous priez, qu'est-ce que vous dites? On dit à un certain moment que ta, regardez à l'écran, c'est noté, hein, que ta volonté soit faite. C'est bien de dire cela. Mais soyons honnêtes. C'est une des portions de la prière où nous avons souvent un problème. Problème que nous n'allons pas forcément avouer. Nous disons que ta volonté soit faite. Mais qu'est-ce que nous voulons dire exactement par là? Et surtout, que veut dire cette partie de la prière que nous faisons si souvent? On a intérêt à tirer tout cela au clair ce soir. Il y a un certain nombre de questions que l'on se pose souvent. Vous et moi, nous nous sommes posés cette question. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce qu'il fait dans ma vie? Est-ce qu'il s'intéresse à moi? Est-ce qu'il sait ce qui se passe dans mon petit monde? Alors on pose ces questions-là, surtout lorsque les choses vont mal et qu'on a du mal à comprendre. Alors, pour
bien comprendre cette partie de la prière, que ta volonté soit faite. Pour bien comprendre cela, je vous propose de considérer avec moi un passage bien connu de l'Ancien Testament. Là où vous êtes, prenez votre Bible. Si vous êtes derrière votre écran, trouvez une Bible et considérez avec nous ce texte qui se trouve dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie 29, et nous lirons les versets 11 à 13. Jérémie 29, 11 à 13. Le passage, il est connu. On le répète. Certains le connaissent par cœur et se font un plaisir de le répéter. Alors, je vais lire ce texte que vous allez suivre et nous allons voir en quoi il nous permet de mieux aborder cette question de que ta volonté soit faite. Que dit le texte? Jérémie 29, 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Le texte que nous venons de lire dans Jérémie 29 nous donne une indication de la manière dont nous devons aborder cette question. Qu'est-ce que ça veut dire que ta volonté soit faite? Samedi matin, j'ai présenté ici un sermon sur le fait que même si nous sommes des chrétiens fidèles, nous allons subir des choses parfois innommables. Et je devrais quand même aimer, honorer et servir un Dieu que je ne comprends pas toujours et dont les agissements ou alors le silence m'interpellait, me dérangeait, parfois même me faire vaciller si je n'arrive pas à m'accrocher à la foi véritable. Pourquoi est-ce que Dieu permet à toutes ces choses de m'arriver? Il y a certaines personnes qui s'interrogent, pourquoi est-ce que ma vie prend cette tournure? Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas aux prières que je fais jour après jour? Pourquoi est-ce qu'il me laisse souffrir? Pourquoi est-ce que dans ma vie, il y a autant de personnes difficiles? Pourquoi est-ce que je suis scotché dans ce travail calamiteux? Pourquoi est-ce que Dieu s'intéresse à moi et à ce qui se passe dans ma vie? Le texte que nous venons de lire là est un texte qui a été écrit par Jérémie. Lorsqu'on lit ce texte-là, on s'intéresse surtout au verset 11. On dit, voilà, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Et on dit ça comme une sorte de comprimé spirituel que l'on prend 3 fois par jour pour pouvoir mieux se sentir. En réalité, il faut savoir pourquoi ce texte a été écrit et dans quelles conditions il a été écrit, dans quel contexte. Ça peut nous éclairer. Le texte de Jérémie 29 a été écrit pour répondre aux questions que nous nous posions il y a un instant. La question que nous nous posons depuis tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce que les choses se passent ainsi? Pourquoi est-ce que depuis le jour où je demande à Dieu, la porte ne s'ouvre pas? Le texte de Jérémie 29 a été écrit dans le contexte, rappelez-vous, où le peuple est en exil. Le peuple de Dieu est en exil à Babylone. D'accord? Le peuple de Dieu est en exil à Babylone, devait passer 70 ans d'exil dans des conditions assez particulières. Ils ne sont pas dans leur pays, ils sont sur une terre étrangère avec un peuple idolâtre, un monarque qui a conquis leur pays, et ils se posaient la question, mais est-ce que Dieu s'intéresse à nous? Est-ce que Dieu va intervenir dans nos vies? Est-ce qu'on est condamné à être là, des déportés, des exilés dans le pays de Babylone? Est-ce que Dieu sait le nombre de choses que nous subissons dans cet endroit? Pourquoi est-ce qu'il nous permet de souffrir ainsi? Et Jérémie 29 a été écrit pour répondre à ces questions. Le chapitre contient donc une lettre écrite par Jérémie, qui était encore à l'époque à Jérusalem. Et le point central de Jérémie 29, c'est que Dieu sait exactement ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait, même si apparemment ce n'est pas le cas. C'est pourquoi le texte a été écrit. Ce n'est pas juste pour nous donner un verset à réciter de manière mécanique. Le texte a été écrit pour bien planter le décor et dire que Dieu sait ce qu'il fait, même lorsque on a l'impression que ce n'est pas le cas, et que ces plans, ou ces projets, comme le dit la version en français second, ces plans, ces projets, sont des plans ou des projets qui sont les meilleurs pour chacun d'entre nous. Ce texte-là,
il est extraordinaire. Et une des raisons pour lesquelles les plans ou les projets de Dieu sont les meilleurs, c'est parce que justement, il les connaît. Regardez ce que le texte dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Alors vous me dites quel lien entre ça et puis que ta volonté soit faite. On y arrive. Dieu donc connaît les plans. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais les projets. Donc ce sont des projets que Dieu a formés pour qui est-ce? Pour nous. Asseyons-nous un moment, posons-nous un moment. Dieu a fait des projets, il les connaît et ces projets-là, c'est pour qui est-ce? Pour nous. On est d'accord là-dessus, c'est ce que le texte dit. Ça veut dire que si, par rapport à ce qu'on a dit hier soir, Dieu règne sur ma vie, je dois accepter que les projets qu'il a conçus, il les a faits pour moi, il les connaît et ce sont des plans qui sont bien meilleurs que mes propres projets. Si vous deviez choisir entre le projet de Dieu et votre propre projet, lequel auriez-vous choisi? Alors, ne me donnez pas la réponse adventiste, hein, donnez-moi la réponse qui sort du cœur. Parce qu'on dit, Seigneur, je t'aime bien, mais ce projet-là, travaille-le encore, Seigneur. Travaille-le encore parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore au point. Mon projet semble meilleur. Le texte dit quelque chose qui est extraordinaire. Et c'est bien qu'on comprenne ça avant de réciter le Notre Père et puis de buter sur la phrase « Que ta volonté soit faite ». Je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, soyons honnêtes. Le peuple qui entend ça, le peuple est en exil. Essayez d'imaginer, quand on dit en exil, c'est un petit mot, hein, exil. Mais vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enfants d'Israël ont vu des Babyloniens débarquer chez eux, des soldats, tuer certains de leurs compatriotes, emmener d'autres prisonniers en exil. Ce n'est pas quelque chose de lisse et d'aseptisé. On parle là de déportation. Donc, un peuple, essayez d'imaginer que vous sortiez de chez vous et puis que vous voyez des soldats qui arrivent et qui vous prennent, d'accord, qui malmènent des membres de votre famille, qui tuent certains d'entre eux, qui vous prennent et puis qui vous emmènent, je ne sais pas moi, sur une île dans la Caraïbe ou bien quelque part d'autre. C'est ça que ça veut dire, exilé. Donc, quand le peuple entend Jérémie qui dit, alors qu'ils sont en exil, hein, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Ça peut être quelque chose d'extrêmement difficile à accepter. Seigneur, tu es sérieux? Des projets de paix, avenir, espérance, là où nous sommes là? Et c'est là où Dieu fait un travail extraordinaire. Il essaie de faire comprendre à ce peuple quelque chose qu'il a du mal à intégrer. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non des projets de malheur. Alors, allons un petit peu plus loin. Le texte dit bien des projets de paix et non des projets de malheur. Le mot paix, d'ailleurs, c'est la traduction de l'hébreu shalom. Quand on dit shalom, ce n'est pas paix dans le sens la paix, l'absence de guerre. La paix dont il est question ici, c'est une paix qui est totale, c'est-à-dire c'est la sérénité, c'est la sécurité, c'est la paix de l'esprit, c'est une paix globale. Donc quand Dieu dit, j'ai fait des projets de paix, ça veut dire que je vous donne quelque chose qui va vous permettre d'être vraiment heureux, quelque chose de profond, quelque chose de solide. Maintenant, c'est difficile d'intégrer cela quand on est dans la souffrance sur une terre étrangère. Mais essayons de bien faire la liaison entre ça et puis la prière. Après avoir dit cela, qu'est-ce que Dieu dit au verset 12? Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je ferai quoi? Je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc il y a un lien entre les projets de Dieu et le fait de le chercher. Et vous avez compris qu'on cherche Dieu, notamment à travers la prière. Mais on y arrive. Je veux quand même que nous comprenions une chose ici. Lorsque le texte parle de vous, j'ai formé des projets pour vous, le vous ici dans le texte s'adresse au peuple. Parfois on le prend pour nous, mais ça s'adresse au peuple. C'est collectif d'abord. Oui, c'est vrai qu'il y a une dimension personnelle, mais d'abord pour le peuple. J'ai fait des projets pour vous, même si moi également, je fais mienne cette déclaration parce que Dieu s'adresse à moi aussi individuellement. Alors, une question se pose. Et là, on fait bref, hein, mais je vais faire quand même la liaison entre ce passage et ce que Jésus dit dans sa parole.
notamment dans l'évangile de Matthieu, dans cette portion de la prière qu'on a examinée tout à l'heure. Vous vous rappelez que dernièrement ici, nous avons aussi eu un sermon sur Joseph. Et nous avons expliqué comment, malgré les péripéties qu'il a vécues dans sa vie, la vie de Joseph était entre les mains de Dieu. Dieu s'occupait de lui et personne ne pouvait faire échouer le plan que Dieu avait. C'est exactement dans cette ligne-là que ce texte-là s'inscrit. Car je connais les projets que j'ai faits pour vous et ces projets-là, ce sont des projets de paix et non de malheur. Dieu est en train de dire que si tu me fais confiance, si tu me fais confiance, quel que soit ce que tu traverses, sache que mon projet pour toi, donc le projet je l'ai fait pour toi ou pour vous, ce projet-là, c'est un projet qui t'apportera la paix, qui t'apportera un avenir et une espérance. En d'autres termes, lorsque le peuple se retrouve en exil, il devrait savoir une chose. Premièrement, comme le prophète l'avait dit, l'exil était censé durer combien de temps? 70 ans. D'accord? 70 ans. Donc, il y avait une fin prévue à l'exil. Mais même dans cette situation où ils se trouvaient là, Dieu leur dit, je vous donne déjà cette déclaration, j'ai des projets pour vous de paix et non de malheur, je vais vous donner un avenir et une espérance. Donc même lorsque je suis dans la difficulté, la parole de Dieu me permet de regarder au-delà de l'immédiat et puis de placer ma confiance dans un Dieu qui a une parole sûre. J'ai fait des projets pour vous, vous n'avez aucune raison de craindre. Et lorsque aujourd'hui, je me retrouve dans une situation difficile et compliquée, que je me pose la question, est-ce que Dieu s'intéresse à moi? Est-ce qu'il sait ce que je vis? Est-ce qu'il sait ce que je traverse? Est-ce qu'il se préoccupe de ce que je vis? Cette phrase-là, nous ne pouvons pas la prononcer sans nous rendre compte de ce que ça veut dire. Dieu dit cela à un peuple qui est en exil. Ça veut dire quelque part que moi, aujourd'hui, quand j'entends cette déclaration-là, je suis aussi en exil. Rappelez-vous que la terre promise, nous n'y sommes pas encore. Nous sommes sur une terre étrangère dont les valeurs ne sont pas les valeurs de Dieu, qui prend une direction qui n'est pas celle que Dieu voudrait, et nous attendons le moment où il reviendra nous chercher pour nous ramener dans cette terre promise qu'il a préparée pour nous. Et en attendant, il nous dit, j'ai formé pour toi des projets de paix et non des projets de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Quand je prie aujourd'hui, placez le décor pour pouvoir mieux comprendre que ta volonté soit faite. Quand je prie aujourd'hui et que je dis notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ça nous l'avons vu hier soir, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette phrase-là, elle peut simplement passer comme une lettre à la poste, que ta volonté soit faite. En réalité, quand je prie que ta volonté soit faite, je suis en train de dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce n'est pas toujours comme ça qu'on dit ça. Quand on fait la prière, la plupart du temps, si on veut être honnête avec nous-mêmes, ça veut dire que ta volonté soit faite. Seigneur, on sait que tu es Dieu, donc fais ce que tu veux. D'accord? Tu es un adulte, donc fais ce que tu veux sur la terre, dans le ciel, fais comme tu veux. Ce n'est pas ce que le texte dit. Quand je dis que ta volonté soit faite, je suis en train de dire non pas que ma volonté soit faite, mais donne-moi ta bénédiction. Malheureusement, c'est comme ça qu'on approche souvent Dieu. On dit, Dieu, voilà mon projet. Je veux ton approbation et ta signature en bas de la page. Voilà mon projet. C'est ça que je te propose. Donne-moi ta bénédiction. Le texte dit non. Je ne dis pas que ma volonté soit faite. Je ne suis pas en train de dire, Seigneur, voici ma volonté. Donne-moi ton approbation. Je voudrais que ta volonté à toi s'aligne sur ma volonté à moi. Lorsque nous prions, nous cherchons en général l'aide et la bénédiction de Dieu pour nos plans, au lieu de rechercher les projets de Dieu. En d'autres termes, lorsque le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai faits pour toi, la prière, que ta volonté soit faite, signifie simplement, Seigneur, je ne te dis même pas ce que ma volonté est. Je veux simplement connaître quelle est ta volonté. Et quand je connaîtrai ta volonté, à ce moment-là, je m'inscrirai dedans. Donc je ne dis pas, Seigneur, voilà ce que je veux. Je dis, Seigneur, dis-moi, quelle est ta volonté pour moi? Est-ce que vous voyez la différence entre venir et puis dire, Seigneur, voilà ce que je veux. Si tu peux faire ça cadrer avec ta volonté puis me signer pour moi, c'est bon. Non. Que ta volonté soit faite, c'est une manière de venir devant Dieu et de lui dire, Seigneur, je ne connais rien du tout. Par contre, tu connais les projets que tu as fait pour moi.
Ce sont des projets de paix, ce sont des projets qui me donnent un avenir et de l'espérance. Je te fais confiance, je sais que ce sont les meilleurs projets pour moi. Alors Seigneur, révèle-moi ta volonté et que cette volonté-là, la tienne, pas la mienne, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. C'est ce que je dis quand je fais cette partie de la prière. Ça demande parfois une révolution parce que bien souvent, nous venons à Dieu avec déjà notre volonté sans nous soucier de ce que sa volonté est en réalité pour nous. Quelle est la volonté de Dieu pour moi en termes professionnels, en termes relationnels, en termes financiers, quel que soit le domaine de ma vie? Quelle est ta volonté? Alors vous me direz, pasteur, c'est facile de poser la question, mais comment on fait pour avoir la réponse? On y arrive dans un instant. Dans la prière, nous disons à Dieu, malheureusement, ce qu'il doit faire, comme si nous étions le maître et puis lui le serviteur. Et c'est bien de rappeler que c'est Dieu le maître. C'est lui, c'est à lui de nous dire ce que nous devons faire. Donc quand je parle à Dieu, je crois qu'il y a une phrase comme ça dans le chantème, je parle à Dieu mais il me répond aussi. Donc j'entends, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta volonté pour moi? Et c'est là où je m'inscris dans la volonté de Dieu. Mais je ne sais pas moi-même déterminer ce qui est meilleur pour moi en tant que chrétien sans m'assurer que ça corresponde au plan de Dieu. Donc chaque jour, je dois soumettre mes plans, quitte à les délaisser. Je dis, Seigneur, ta volonté doit s'appliquer dans ma vie et ces plans-là que j'ai peut-être formulés pour moi-même, tu vas m'amener à les délaisser parce que c'est ta volonté qui doit primer, pas la mienne. C'est ce que tu veux accomplir dans ma vie qui devra effectivement se réaliser. Et nous ne pouvons faire cela qu'à partir du moment où nous arrivons à entendre la voix de Dieu. J'entends Dieu qui me parle et j'écoute ce qu'il me dit de telle sorte que ce qu'il veut pour moi, je lui permette de l'accomplir dans ma vie. Vous savez que parfois on vient vers Dieu, on n'osera pas forcément le dire, mais notre prière peut s'apparenter à de la manipulation. On va vers Dieu et notre langage est parfois déjà formaté pour dire, Seigneur, tu n'as pas vraiment le choix. C'est ça qu'il faut faire. Donc on va envelopper ça avec un langage biblique, mais c'est ce qu'il faut faire. Ça nous est peut-être déjà arrivé. Je dis, tiens, on va faire une petite... allez, on va offrir un cadeau à la sœur Ernestine, vous savez, la même qui parle et qui fait des clans dans l'église. On va lui offrir un petit présent. Donc on vient voir chacun, dit, est-ce que tu veux mettre un petit quelque chose dans la cagnotte pour qu'on achète quelque chose pour la sœur? Tu es d'accord? Bon, tout le monde met ce qu'il peut. Tu peux mettre 10 euros, 20 euros. La plupart des gens mettent 50 euros, d'accord? Ils mettent 50 euros. 50, d'accord? Mais tu mets ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de mettre, d'accord? Tu n'es pas obligé. Mais je te dis que la plupart des gens mettent 50 euros. J'ai bien dit 50 euros, d'accord? Mais tu n'es pas obligé de mettre. Tu mets ce que tu veux, d'accord? C'est la seule. Les gens ne sont pas obligés de mettre. Si tu veux mettre, les gens mettent 50 euros. Mais tu n'es pas obligé de mettre, d'accord? Donc si tu veux, tu mets. Si tu ne veux pas, tu ne mets pas. Mais beaucoup de gens ont mis 50 euros. Combien tu mets? Voilà un petit peu comment on fonctionne. On vient vers Dieu en disant, Seigneur, je veux telle voiture, je veux telle maison, je veux tel mari, je veux telle maison, je veux telle chose, telle chose, telle chose. Et puis après on lui dit, bon, je vais prier, je vais mettre ça d'une manière où, quand j'ai dit Amen à la fin, tu vas réaliser cela, Seigneur. La question n'est pas de savoir si Dieu va plier. La question est de savoir si moi je dis, Seigneur, quelle est ta volonté? Je ne viens pas pour essayer de te casser les bras. Je viens en te disant quelle est ta volonté. Et que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu peut être totalement différente de ma volonté à moi. Je veux du rouge, mais Dieu qui a fait des projets pour moi, ces projets, il les connaît. C'est bien ce que le texte dit. Hein? J'ai fait des projets pour toi et je les connais. Des projets de paix, pas de malheur. Donc quand la volonté de Dieu va résonner à mes oreilles, et qu'il me dit vert alors que moi je vois rouge, c'est là où la foi va entrer en jeu. Est-ce que je suis capable de m'incliner avec humilité et de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite? Et non pas déguiser la phrase que ma volonté soit faite en trichant et puis en appelant cette phrase-là que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, Seigneur, c'est ce que tu décides dans ma vie que je vais laisser s'accomplir dans ma vie. C'est ça qui doit primer et non pas ma volonté, mais nous sommes en tant qu'humains, nous sommes faits avec cette imperfection qui nous amène à désirer des choses basées sur notre ego. Je veux ci, je veux ça. Vous savez, comme les enfants gâtés que vous n'avez pas été.
ça, voilà ce que je veux. Et puis Dieu, débrouille-toi pour réaliser cela. Imaginez qu'on aborde la prière différemment et qu'on grandisse et qu'on atteigne cette maturité spirituelle qui nous amène à dire notre Père qui est aux cieux. Et puis quand nous arrivons sur la phrase « que ta volonté soit faite », nous la comprenons cette phrase-là avec en toile de fond la déclaration de Jérémie 29. Je connais les plans les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ça demande de la foi. Parce que si j'étais exilé, je vous dis honnêtement, je vous dis Seigneur, je ne vois pas d'avenir et d'espérance là. Hein. Je vois des Babyloniens, je vois des soldats, je vois toutes sortes de choses, mais je n'ai pas encore vu d'avenir et d'espérance. Donc quand Dieu dit, je connais les projets que j'ai faits pour toi, ça m'invite à marcher non par la vue, mais par la foi. Et la prière, quand on fait le Notre Père et qu'on dit que ta volonté soit faite, ce n'est pas juste une phrase. C'est une déclaration qui signifie que le Seigneur à qui je prie, ce Seigneur-là a une volonté pour moi et mon objectif c'est d'entendre la voix de Dieu qui me dit, voilà ma volonté pour toi. Parfois Dieu parle et on n'entend pas parce que la télé joue tellement fort que ça couvre la voix de Dieu. Parfois Dieu nous parle et, vous savez, nous-mêmes, nous sommes tellement amoureux de notre propre voix que nous faisons du bruit et nous n'entendons même pas Dieu parler. D'autres choses peuvent être tellement bruyantes dans nos vies que nous n'entendons pas la voix de Dieu et que nous ne discernons pas quelle est sa volonté. Je dis plutôt dans la prière, quelle que soit ta volonté, qu'elle s'accomplisse dans ma vie, que ta volonté devienne ma volonté. Vous vous rappelez cette phrase, je veux connaître ta volonté, ô Dieu, et l'accomplir. Cette phrase, elle apparaîtra tout à l'heure d'ailleurs à l'écran. Voilà, je veux faire ta volonté, le psaume 40, verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. D'ailleurs, Jésus nous a donné l'exemple. Vous vous rappelez que Jésus a eu l'occasion, lorsqu'il était dans le jardin d'ailleurs, de dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, ta volonté. Soumission au Père. Nous qui sommes censés marcher dans l'empreinte des pas de Jésus, le choix est clair. Ma volonté ou la volonté de Dieu. C'est moi qui choisis. Et bien souvent, nous accomplissons notre volonté et puis nous donnons un coup de pinceau avec la peinture du Notre Père en pensant que simplement le fait d'avoir dit que ta volonté soit faite donne validation à nos projets. À quel moment nous sommes-nous arrêtés pour dire Seigneur, quelle est ta volonté? Celle que je dis dans la prière, que ta volonté soit faite. Quelle est cette volonté? La volonté de Dieu, elle se découvre dans une démarche de prière. C'est exactement ce qu'on a lu tout à l'heure dans Jérémie 29. Vous avez entendu ce que le Seigneur disait au peuple? J'ai formé pour vous des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Et puis il disait après, vous allez me trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Il dit, vous prierez et je vous exaucerai. Donc ça veut dire que les deux sont liés. La démarche de prière, de connexion avec Dieu, elle va de pair avec la volonté de Dieu. Les projets que Dieu a formés pour moi, je les découvre en fouillant dans la parole de Dieu et en entrant dans une démarche de prière. Je prie. Je dis, Seigneur, je veux écouter ta voix. Pas seulement écoute ce que j'ai à te dire, mais permets-moi d'entendre ce que toi tu as à me dire. Je veux entendre ce que tu as à me dire. Et quand j'entends la voix de Dieu, pas forcément de manière audible, mais j'entends la voix de Dieu à travers ma conscience, mon discernement, à travers sa parole. Le Seigneur me dit, voilà le chemin, marchez-y. Voilà le chemin, marchez-y. Et là, je dois choisir, est-ce que je suis ma volonté ou alors la volonté de Dieu? Ce n'est pas toujours simple, parce que notre volonté a tellement bon goût. Notre volonté est tellement bien assaisonnée. Ça a un look beaucoup plus sortable que la volonté de Dieu parfois. Et on dit, Seigneur, c'est vrai, c'est toi le Seigneur, mais voilà, est-ce que tu ne peux pas faire en sorte que ta volonté puisse ressembler à ma volonté? Alors de dire, Seigneur, permets que ta volonté puisse s'appliquer dans ma vie. Et vous savez à quel moment ça devient possible sans qu'on ne tombe malade? Au moment où justement la phrase qui vient avant devient une réalité dans nos vies. Que ton règne vienne. Nous avons passé le temps hier soir à expliquer ce que ça veut dire. Que ton règne vienne, ça veut dire que tu puisses régner sur ma vie.
Si le Seigneur règne sur ma vie, ben, ça veut dire que c'est lui qui dirige et que c'est sa volonté qui s'accomplit. C'est la volonté du roi qui s'accomplit dans le royaume du roi, dans le domaine du roi. Donc si ma vie devient le domaine royal et que Dieu règne dans ma vie, sa volonté n'aura aucun mal à s'accomplir. Mais si c'est moi qui suis assis sur le trône et que l'ego règne en maître, ça va clasher entre ma volonté et la volonté de Dieu. Parce que quand je dirais que ta volonté soit faite, ben, il suffit que ma volonté ne cadre pas avec la volonté de Dieu pour qu'on ait un conflit et que je dise, Seigneur, comme c'est moi qui suis sur le trône, eh bien, c'est celui qui est sur le trône qui dirige. Donc, comme c'est moi, c'est ma volonté qui va se faire. Et je répète, frères et sœurs, quand nous sommes dans une démarche de prière, nous disons facilement que ta volonté soit faite. Mais je nous invite, vraiment, dans le cadre de ces 10 jours de prière, je nous invite vraiment à faire cette démarche avec Dieu qui nous amène à aimer la volonté du Père. Vous savez, ce texte qui est à l'écran, le psaume 40, verset 9, il veut dire beaucoup de choses. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est où est-ce? Au fond de mon cœur. Est-ce que j'accepte simplement, je tolère que la volonté de Dieu se fasse, ou est-ce que j'aime la volonté de Dieu? Ce n'est pas toujours simple d'admettre la vérité à propos de nous-mêmes. Je m'aime tellement que aimer Dieu devient difficile. Mais la table doit être retournée. Je dois aimer Dieu tellement que le moi ne peut plus avoir la place qu'il essaie d'avoir sur le trône. J'aime Dieu, j'aime ta volonté, j'aime ta loi. Et lorsque Jésus m'a donné cet exemple d'obéissance en disant « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». C'est ce que Jésus a dit. Qui suis-je moi pour dire au Seigneur, c'est ma volonté et pas la tienne? Et il a dit la même chose au jardin de Gethsémani. Alors, essayons de boucler. Lorsque le Seigneur nous parle, son objectif, c'est de nous amener à révolutionner nos vies. Et je demeure convaincu que si vous et moi, nous faisons cette démarche de prière qui consiste à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous allons peut-être avoir du mal à intégrer cela parce que nous sommes en exil et nous ne comprenons pas pourquoi, avec des collègues aussi diaboliques que ceux que j'ai, avec des voisins aussi méchants, avec une voiture aussi rebelle, avec un porte-monnaie aussi accroché au régime, mes sœurs, pourquoi est-ce que malgré tout cela, je peux dire que ta volonté soit faite? Le Seigneur peut me permettre de vivre cette expérience si je m'humilie, si je le cherche de tout mon cœur, il va se laisser trouver. Et s'il se laisse trouver, mes amis, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Laissez le Seigneur se faire trouver par nous, marcher dans le chemin qu'il trace, et puis dire, Seigneur, si c'est ta volonté, je n'ai aucune crainte à la suivre. Vous savez pourquoi? Avant, je ne l'aurais peut-être pas dit, mais aujourd'hui, je pense que je peux le dire. J'ai compris le lien qu'il y a entre Jérémie 29 et la prière. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. C'est pour nous aujourd'hui. Ça veut dire que le projet que Dieu a formé pour moi, peut-être que je ne le vois pas tout de suite. Peut-être qu'il ne va pas se réaliser demain, mais Dieu a un projet pour moi. Peut-être que c'est après les 70 ans d'exil, symboliquement, que je vais finalement sortir de Babylone et puis retourner dans la terre promise. Et vous connaissez l'histoire, hein, lisez Esdras et Néhémie, vous allez voir la suite après les 70 ans. Mais c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, je dois intégrer que Dieu a fait des projets pour moi. Arrêtons de lire ce texte-là comme une belle phrase, comme une belle déclaration. Je connais les projets. Arrêtons-nous et réfléchissons à ce que ça veut dire. C'était pour un peuple qui était en exil. Nous aussi, on est en exil. Je connais les projets que j'ai faits pour toi, frère un tel, sœur un tel. Je connais les projets. Ce sont des projets de paix, de shalom et non pas de malheur. Tu auras un avenir et de l'espérance. Tu veux ça ou bien tu veux ton propre projet? Nous ne pouvons pas transformer ce verset-là et puis dire, je connais les projets que j'ai faits pour moi-même. Ce sont des projets qui tiennent la route. D'accord? Ça, c'est, si je dis cela, je suis dans une autre version de la Bible. Mais la version biblique, la version que le Seigneur a donnée à travers Jérémie, c'est celle-là. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et ces projets-là, je les veux. Je les veux parce que le projet de Dieu est forcément le meilleur pour moi. Il est forcément celui qui me mènera sur la voie droite. Alors pourquoi pas
pourquoi ne pas ce soir entrer dans notre démarche de prière juste après notre chantème avec cet état d'esprit-là. C'est la volonté de Dieu qui doit primer. C'est la volonté de Dieu que je veux suivre. C'est elle qui s'appliquera parce que je sais qu'il a fait des projets pour moi. Les projets de Dieu sont les meilleurs. Les projets de Dieu vont s'appliquer dans ma vie. Des projets de paix et non de malheur. Qu'est-ce que j'ai à craindre? C'est le projet que Dieu a pour moi. La paix, l'espérance, un avenir. Je signe tout de suite, Seigneur. Je veux cela. Donc quand je dirai que ta volonté soit faite, je m'incline devant ce que Dieu dit pour moi et je me mets à l'écoute de ce qu'il veut me dire dans la prière et l'étude de la Bible. Je nous invite ce soir, alors que nous chantons ce chantème qui va introduire notre moment de prière, à être dans cet état d'esprit de soumission à Dieu et d'écoute de sa parole. Nous allons le dire ensemble, frères et sœurs, ce verset. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Disons-le ensemble. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que Dieu nous entende.